Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Le pont s'était effondré. Je devais trouver un autre chemin pour rejoindre le phare. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Tu crois que tu peux inventer tout ce que tu veux? Le chef de la vie des gens et les tuer, pour ajouter un peu de piment à ton histoire? Me te faire une histoire. T'es pathétique. Tes bouquins seraient complètement illisibles si ton éditeur faisait pas tout le boulot. Tu publieras plus jamais aucune de tes histoires pourries. Parce que je vais te tuer. C'est pas comme si tu savais écrire une histoire, ou comme si t'avais le moindre talent. T'es qu'un écrivain raté. Des intrigues bidons, et une prose prétentieuse. T'es bon qu'à ça. Mais regarde-moi. Garde ton œuvre. T'as dépassé le délai. Merde. Tu pourras pas m'arrêter.
je réalisai que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création? J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. Ces porcs m'ont accueilli. Ces porcs m'ont accueilli. Vous comprenez? Non! Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir.
Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Tu m'as créé comme ça. Maintenant, je vais te tuer. Tu es mort. Tout comme moi. Pourrait continuer encore et encore. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'ai vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est.
On va faire comme si on était en vacances. Mets-toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans 2 semaines. La fête du cerf. T'as entendu ça, Jerry? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. En fait, je suis Pat Mail. Ravi de connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, Monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. Et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part, mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, Monsieur Men, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ben, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry? Ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin ne fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Satané bobo. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture. Allez, du nerf. Tu as le droit à la totale en plus. J'ai tout organisé. Je conduis. Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend. C'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec Je moi. t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Oh Dear Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Et vous le laissez ici? Parfait. C'est très bien. Goûtez le café. Tu Mais parles venez de pas vous vacances plaindre si vous en tranquilles. tombez dingue, parce que vous serez désespéré quand vous partirez. Notre Rusty n'est plus vraiment humain. C'est carrément du café qui lui coule dans les veines. Ah ouais, alors on est deux. Rends-moi service, piston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson Coconut, la numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Hein, mauvaise circulation. Ouais, c'est une blague ou quoi? Coconut encore? Ah, tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens pas. Ah.
You put the lime in the coconut, drain and bother. C'est pas parce qu'on est frères que j'aurais des Il scrupules arrive à que te ça tuer dans se ton bloque. sommeil. Ouais, et il faut lui donner un bon gros coup. Oui, c'est ma chanson préférée. Coconut. Boucle-la, espèce de Ah, vieux voilà sénile. qui est beaucoup Si j'avais mieux. mon marteau, Ouais. je tire... Ça y est, je suis mort et me voilà en enfer. Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky, récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Eh oh! Monsieur Stucky? Karl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Cauldron Lake est un endroit spécial, très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah de changer les ampoules au poste. Ça aurait déjà dû être fait. Je préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille. Ah ouais. Fichu hernie. Comme une baudruche dès que je lève le petit doigt. Ah oui. Tout va à merveille, c'est sûr. Ah, ça faisait un sacré bail. Contente de revoir. Eh, t'aurais pas une petite bouteille sur toi par hasard? Hein, Tom? J'aimerais bien. Les Anderson sont des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Au revoir, monsieur Wade. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hey! Attendez! Madame Wake! Vos clés! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Par le passé, mes romans avaient eu du succès, mais c'était il y a bien longtemps. Ça faisait 2 ans que je n'avais rien écrit depuis mon dernier roman. Et passons à la météo. Le ciel sera dégagé ce soir. Alors, si vous venez de la ville, pensez à lever la tête de temps en temps pour admirer les étoiles qui veillent sur vous. Il fait plutôt sombre dans le coin, mais elles seront là pour vous guider. C'est splendide, Alan. C'est quelque chose.
T'en fais pas, chérie. On sera en sécurité à l'intérieur avant la nuit. Et j'ai la lampe torche. Je sais, je vais bien. Alice avait une phobie, la peur du noir. Je voulais qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière avant le coucher du soleil. C'est bon, jetons un œil à l'intérieur. Allez. Il fait noir ici. Faut allumer. Tu saurais comment mettre l'électricité, mon ange? Ouais. Y a quelqu'un? Sur l'étagère, une boîte à chaussures remplie de livres de Thomas Zane. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Les visiteurs de la fête du cerf commencent déjà à arriver. J'en ai d'ailleurs croisé un sur le ferry. Un artiste célèbre, figurez-vous. Oui, on va essayer de le convaincre de nous donner une interview. Bon, passons aux appels. Allô, vous êtes sur KBF-FM. Salut, Pat, c'est Rose. Oh, bonsoir, Rose. Que nouveau votre appel? Je sais de quel artiste célèbre il s'agit. C'est Alan Wake, pas vrai? Oh. C'est mon auteur préféré. Eh bien, Rose, Il vient de passer au restaurant. Oh, je suis trop contente qu'il soit là. il doit être ravi d'être ici aussi. Bon, on dirait que ce n'est plus un secret. Vous écoutez Batman sur KBF-FM. Et voici un peu de musique. Super, moi qui voulais rester incognito. Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60, ou même avant. Un instant, le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry se fit ressentir. Je devais rétablir le courant dans le chalet. Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur l'île. Le câble électrique conduit à la remise là-bas. L'île avait déjà servi de décor à une histoire d'amour. Ce serait peut-être encore le cas. Un vieux générateur était raccordé au câble électrique. C'est allumé! Bravo, mon chéri! Je vais me rafraîchir un peu et défaire les bagages. Ok, je vais jeter un coup d'œil dans le coin. D'accord! Amuse-toi bien!
C'était un endroit splendide. Je me disais que je pourrais me reposer, dormir et oublier mon travail. Je pensais qu'on pourrait être heureux. Alice? Chérie? Alan, tu es en haut. J'ai une surprise pour toi. Salut, Madame Wake. C'est pas moi la surprise. Elle est dans le bureau. Va y jeter un œil. Ah, d'accord. Surprise! Alice, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai un aveu à te faire. Je pensais que tu pourrais écrire ici que le changement de décor t'aiderait à... Bon sang, Alice! Toi, tout le monde n'arrête pas de... S'il te plaît, écoute. J'ai lu le livre du docteur Hartman, un médecin d'ici. Il possède une clinique et sa spécialité, c'est d'aider les artistes. Ah, tu veux me faire interner, c'est ça? J'ai bien compris! Non, c'est pas du tout ça. C'est pas... Alan? Alan! Oh, arrête, tu veux! Arrête ça, Alice! J'en reviens pas! Et merde! Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir. J'avais besoin d'être un peu seul pour faire le point. Alice? 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 Le chalet fut plongé dans le noir. Plus de lumière. Alan! Où es-tu? Alan! Alice! J'arrive! Ça va aller! J'arrive! C'est pas vrai. Alan! Au secours! Alice? Alice? Oh non! Continue. Alice? En me réveillant dans la voiture accidentée, j'ai eu l'impression d'avoir quitté un cauchemar pour un autre. Je ne me rappelais pas comment j'étais arrivé là. Je savais juste qu'il était arrivé quelque chose d'affreux à Alice. Mon téléphone était HS. J'allais devoir chercher de l'aide à pied.